Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de véritablement commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2020. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de me focaliser sur 5 joueurs de foot à impérativement regarder, admirer en 2020. Pour cette liste, j'ai choisi 5 joueurs. 5 joueurs extrêmement jeunes et provenant des différents championnats européens. On commence cette liste du côté de l'Angleterre et de Liverpool avec un certain Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold est un pur produit du Liverpool FC puisqu'il a été formé et entraîné là-bas. Alors qu'il n'a que 18 ans, Alexander-Arnold sera pour la première fois titulaire dans son club. Plus précisément, il sera titulaire pour la première fois le 26 octobre 2016 en League Cup face à Tottenham. Et au cours de sa première saison avec les professionnels, il sera titularisé 12 fois. Alexander-Arnold est un défenseur, mais il sait être extrêmement important et décisif pour son équipe. Lors de la saison 2018-2019 de Premier League, il a été le 3e meilleur passeur du championnat avec 12 réalisations en 29 matchs joués. Ce qui est un record pour un défenseur. Malgré son jeune âge, le jeune défenseur possède un palmarès assez impressionnant avec Liverpool. La Ligue des Champions en 2019, la Coupe du Monde des clubs en 2019 et également la Super Coupe de l'UEFA en 2019. En solo, Alexander-Arnold reçoit aussi des distinctions et des récompenses. 19e du Ballon d'Or en 2019 et également membre de l'équipe type de Premier League pour la saison 2018-2019. Son entraîneur à Liverpool, à savoir Jürgen Klopp, est dithyrambique à son sujet. Lors d'une conférence de presse, il déclare « Trent Alexander-Arnold est tellement jeune, mais il a déjà tellement d'expérience. C'est une histoire merveilleuse pour des raisons différentes. Je lui souhaite de rester en bonne santé, d'être en forme, et alors le futur sera brillant pour lui et pour nous. C'est une histoire fantastique car c'est un vrai modèle et la manière dont il entretient cette image est sensationnelle. Il est serein mais il se sent également responsable. C'est vraiment un plaisir de travailler avec lui et c'est la plus belle chose que je puisse dire envers un joueur. » Si Klopp aime travailler avec Alexander-Arnold, c'est réciproque du côté du jeune défenseur. Lors d'une interview pour le quotidien espagnol AS, Alexander-Arnold déclare « C'est quelqu'un qui m'a réellement fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Il m'a poussé à m'améliorer tous les jours et me donne tant de confiance. Je ne pourrai jamais lui rendre l'appareil. Il m'a aidé à tous les niveaux. » Même s'il est déjà considéré comme l'un des meilleurs arrière-droits au monde, Alexander-Arnold risque de nous étonner pour l'année 2020. Après avoir parlé d'un joueur de Premier League, nous allons maintenant parler d'un joueur de Ligue 1. Nous allons nous focaliser sur Eduardo Camavinga. Tu croyais que j'allais parler de Kylian Mbappé? Bien trop évident. En 2013, il rejoint le Stade Rennais après avoir passé 5 ans au club du Drapeau de Fougères. C'est le 15 décembre 2018 que le jeune Camavinga signe son premier contrat pro avec le Stade Rennais. Le 6 avril 2019, il effectue son premier match avec les professionnels du Stade Rennais. Très rapidement, il se fait remarquer grâce à de belles performances, notamment contre l'AS Monaco ou l'Olympique de Marseille. Un an pile après avoir signé son premier contrat avec le Stade Rennais, donc le 15 décembre 2019, il marque son premier but chez les professionnels face à l'équipe de l'OL. D'ailleurs, ce but à la 89e minute va permettre au Stade Rennais de s'imposer au Groupama Stadium 1-0. Avec son club, Camavinga bat tous les records de précocité. Il devient notamment le plus jeune buteur du Stade Rennais à l'âge de 17 ans, 1 mois et 5 jours. Il est également le plus jeune joueur à avoir porté le maillot de Rennes à l'âge de 16 ans, 4 mois et 27 jours. Sais-tu que cette pépite est sélectionnable en équipe de France ? Le 4 novembre 2019, il obtient la nationalité française. Cette nationalisation française lui permet donc d'être sélectionnable en équipe de France. D'ailleurs, 7 jours après avoir obtenu la nationalité française, il est convoqué avec l'équipe de France Espoir. Le 15 novembre 2019, il porte pour la première fois le maillot de l'équipe de France puisqu'il est titulaire pour la première fois en équipe de France Espoir. Son entraîneur au Stade Rennais, Julien Stéphan, couvre de louanges sa pépite de 17 ans. Il a la tête sur les épaules, je ne me fais pas de soucis pour l'instant. Regardez-le bien, c'est ça le plus important. Regardez-le jouer, regardez-le progresser, regardez-le sur le terrain. C'est là où il est le meilleur. C'est un joueur qui illumine certaines rencontres, profitons-en sur le terrain. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été encensés très vite, très tôt et qui en ont subi les conséquences.
lui paraît suffisamment armé pour pouvoir dépasser ça. L'année 2020 risque d'être pleine d'émotions pour ce jeune milieu de terrain. Courtisé par plusieurs clubs, notamment le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, son avenir s'allonge loin, bien loin du Stade Rennais. Nous allons maintenant basculer en Allemagne avec la Bundesliga. Pour ce championnat, je vais vous parler d'un joueur du Borussia Dortmund, Sancho. À 7 ans, le jeune Sancho rejoint le club de Watford en Angleterre. À 14 ans et après plusieurs années passées à Watford, il rejoint un autre club anglais beaucoup plus impressionnant, Manchester City. Dès son premier match en Youth League, il va impressionner les dirigeants puisqu'il va inscrire son premier but. Après 2 ans passés au sein de Manchester City, Sancho décide de quitter l'Angleterre pour se diriger vers l'Allemagne et le club du Borussia Dortmund. Le montant du transfert, 8 millions d'euros. Pourtant, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a tenté de retenir cette jeune pépite. Au cours d'une conférence de presse, Pep Guardiola déclare: « Nous avons beaucoup essayé, nous avons rencontré et supplié son père, sa mère et son manager. Mais si le joueur répondait non, 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 que pouvons-nous faire ?» D'abord chez les U19 où la réserve du Borussia Dortmund, Sancho va rapidement intégrer l'équipe professionnelle. Son premier match professionnel a lieu le 21 septembre 2017 contre l'équipe de Mayence. Le 24 avril 2018, il inscrit son premier but professionnel contre l'équipe du Bayern Leverkusen. Tu n'es pas sans savoir que depuis 2018, Dortmund a un nouvel entraîneur, français en plus, Lucien Favre. Avec l'arrivée de Favre à la tête des jaunes et noirs, Sancho va très rapidement gagner sa place de titulaire. Pour la saison 2018-2019, Sancho va inscrire 12 buts et délivrer 14 passes décisives pour 34 matchs joués. Suite à ses excellentes performances avec le Borussia Dortmund, il est prolongé jusqu'en 2022. Si Sancho a des qualités indéniables, il manque de régularité au cours de la saison. Cependant, son entraîneur ne va pas hésiter à le défendre et à déclarer en conférence de presse: Sancho est un joueur de classe mondiale, cela ne fait aucun doute. Mais vous devez vous rappeler qu'il n'a que 19 ans. Il est difficile d'exceller à chaque match. C'est un bon garçon qui nous aide très régulièrement. J'ai rarement vu un joueur qui est allé si loin à un si jeune âge. En 2020, Sancho risque d'attiser toutes les convoitises pour un transfert et ce n'est pas un secret de dire que plusieurs clubs sont intéressés par lui, notamment Chelsea ou le Paris Saint-Germain. On bascule maintenant du côté espagnol avec la Liga. Pour la Liga, j'ai décidé de vous parler d'un joueur de l'Atlético Madrid, Joao Félix. Il n'a que 20 ans et lors du mercato estival de 2019, il a été le plus gros transfert. Le montant de ce transfert, 126 millions d'euros. C'est en 2016 que Félix fait ses débuts professionnels en rejoignant l'équipe du Benfica Lisbonne B. Son premier match professionnel a lieu le 16 septembre 2016 où il rentre à la 83e minute de jeu. À ce moment-là, il devient le plus jeune joueur du Benfica Lisbonne B à effectuer ses débuts puisqu'il n'avait que 16 ans et 312 jours. Lors de la saison 2018-2019, il rejoint l'équipe du Benfica. Et c'est lors de cette saison 2018-2019 qu'il va très grandement participer à la réussite et à la victoire du club en championnat. Il va inscrire 15 buts et délivrer 7 passes décisives pour 26 matchs joués. Suite à cette saison exceptionnelle à Benfica, il sera récompensé en 2019 du Golden Boy. Une saison après avoir joué avec Benfica, il décide de quitter le club portugais pour rejoindre un club espagnol, l'Atlético Madrid. Le club espagnol mise 126 millions d'euros sur ce jeune joueur, le voyant comme le futur remplaçant d'Antoine Griezmann. Lors de la pré-saison, le jeune joueur impressionne puisqu'il va inscrire 4 buts et délivrer 3 passes décisives. Cependant, les débuts en Liga et avec son nouveau club sont beaucoup plus difficiles que prévu. Félix n'arrive pas à être aussi constant, régulier et serial buteur que dans son club du Benfica. Malgré les critiques, son entraîneur Diego Simeone ne va pas hésiter à prendre sa défense et lors d'une conférence de presse, il va déclarer: Joao Félix n'est pas le même qu'Eden Hazard. L'un a 28 ans et l'autre 19 ans. Oui, il a coûté 120 millions d'euros, mais il faut faire de lui un joueur. À 26 ans, Griezmann commençait à être réellement bien. Joao Félix a 19 ans, il y a 7 ans de différence. Et si Félix révélait son vrai talent en 2020?
Tout d'abord, ça permettrait d'enlever tous les doutes à son sujet et de montrer qu'il vaut bien 120 millions d'euros. Ensuite, l'Euro 2020 approche à très grands pas. Si Joao Félix propose une bonne moitié de saison 2020, il n'est pas impossible de le voir comme titulaire au sein de l'équipe du Portugal. On termine ce tour d'Europe des jeunes pépites avec la Serie A, donc l'Italie. Si tu suis le football italien ou si tu es un joueur invétéré de FIFA, tu dois sûrement connaître Sandro Tonali. Ce jeune milieu défensif de 19 ans évolue au club de Brescia. En 2009, il va rejoindre le club italien de Plaisance, il va rester là-bas 3 ans avant de signer à Brescia en 2012. En 2017, il va d'ailleurs signer son premier contrat professionnel là-bas et dans la même année, il va réaliser son premier match professionnel. Ce sera le 26 août 2017. Pour sa première saison chez les professionnels, il va jouer 19 matchs, inscrire 2 buts et délivrer 2 passes décisives. La saison 2018-2019 est une année exceptionnelle pour Tonali. Il va être titulaire à 34 reprises, inscrire 3 buts et délivrer 4 passes décisives. En plus, son club va remporter le championnat de la Série B avec 67 points, à 1 point du deuxième. Cette victoire en championnat et cette première place va permettre à Tonali de goûter à la Serie A. Depuis ses débuts en Serie A, Tonali ne cesse d'impressionner le monde du football. Il impressionne par son jeune âge et ce costume de chef d'orchestre qu'il arrive à porter à merveille. Il impressionne également par sa technique et cette envie folle d'aller au contact de l'adversaire. Ce n'est pas un secret de dire qu'un club français, à savoir le Paris Saint-Germain, cherche à s'attirer le joyau italien. S'il continue de poursuivre son année exceptionnelle en 2020, les chances de le voir en Serie A sont moindres. Connaissiez-vous ces 5 joueurs? Que pensez-vous de ces 5 joueurs? Pensez-vous qu'ils sont l'avenir du football? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à la partager sur tes différents réseaux sociaux. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo.